L'invité café. Notre invité café, les évêques de nos régions en conférence chez nous. Nous en parlons avec l'archevêque de Saint-Pierre et de Fort-de-France en Martinique, Monseigneur David Macaire est notre invité. Bonjour Monseigneur Macaire. Bonjour à toute la Guyane, bonjour à la Guyane première. Alors de cette conférence épiscopale qui se tient en ce moment à Cayenne, peut-on parler d'une sorte de séance d'exorcisme de l'Église pour tenter notamment de se débarrasser de ces vieux démons sur la question de la pédophilie notamment? Ça vous fait rire. Ah, ce qui me fait rire, c'est exorcisme, évidemment. Non, vous savez, l'Église, elle épouse un peuple et elle est pas étanche à la vie d'un peuple, d'une population, des populations et des cultures, pour le meilleur et parfois pour le pire. Et ça fait 2000 ans que ça dure, oui. Donc, si on trouve le moyen d'exorciser les démons, moi je l'ai. Ça s'appelle la confession. Le pire, c'est cela en ce moment, ce sujet qui ternit l'image de l'Église. Oui, alors c'est le pire médiatiquement. Donc c'est toujours important, parce que l'un des biens précieux de l'Église, c'est sa bonne réputation. Mais enfin, vous savez, Jésus a été condamné pour une mauvaise réputation, Marie-Madeleine aussi. Enfin, vous voyez, il y a la mauvaise réputation, c'est pas essentiel. Peut-être, mais là, il s'agit d'une vérité plus que véridique. Et il y a des victimes. On va y aller. D'abord, parler de l'Église en tant qu'institution. Si c'était un parti politique qui s'occupe de son nombril, là, ce serait un drame. Et précisément, vous parlez des victimes, vous avez entièrement raison. D'abord, comme m'a fait remarquer un jour Monseigneur Lafont, dans un cas qui concernait cette Église, les victimes font partie de l'Église, ils sont la famille. L'Église, c'est pas que les curés et puis les évêques. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon on serait pas forcément, ce serait pas intéressant, je veux dire. L'Église, c'est tout un peuple, et en Guyane en particulier, c'est assez impressionnant. Alors, l'Église est prête à faire son mea culpa, visiblement, c'est tout à son honneur. Mais comment accueillir et comprendre, Monseigneur Macaire, l'attitude du pape qui n'accepte pas la démission du cardinal Barbarin après sa condamnation? Ok, je voudrais juste vous poser une question. Vous savez qui est Jean Vanier? Vous allez nous le dire? Alors Jean Vanier, c'est un homme extrêmement célèbre qui depuis 50 ans, plus que ça, même depuis 64, a rassemblé des milliers de personnes pour s'occuper des handicapés. C'est un catholique. Il est mort aujourd'hui. C'est pour ça que je vous en parle. Pardonnez-moi d'interrompre votre question, je vais y répondre. Mais vous voyez, l'Église, c'est ça aussi. C'est-à-dire que personne ne sait que Jean Vanier est mort, alors que c'est vraiment un saint qui a rassemblé, et puis des personnes de toute religion, il y a les catholiques, bien sûr, qui sont... Voilà. Je fais cette parenthèse, parce que souvent, on regarde sous l'aspect négatif, et c'est un peu normal, c'est vrai pour la société, c'est vrai pour la Guyane, j'entendais votre journal, aujourd'hui, il y a certainement eu plein de belles choses en Guyane qui se sont passées, évidemment, les problèmes, c'est les difficultés qui vont être mises en avant. Donc je reviens sur le cardinal Barbarin, qui est un homme pour l'instant. Comment comprendre l'attitude du pape? Il ne faut pas commettre d'injustice. Et le pape ne peut pas, ni vous ni moi d'ailleurs, suivre le mouvement médiatique d'un côté comme de l'autre. Il a été prouvé lors du procès Barbarin, parce que j'ai demandé, moi, personnellement, les attendus, on peut les demander au procureur, donc je les ai eus, prouvé que c'est un homme qui a toujours défendu les victimes, qui a toujours... qui a fait des gaffes, mais... comme tout le monde, surtout dans des sujets comme... Oui, mais dans le cas d'espèce, ne pas accepter sa démission, c'est quelque part cautionner ce qui a été fait, ce qui s'est passé. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il est déjà condamné. Or, certes, il a été condamné une première fois, mais il y a un appel. Donc justement, ce serait cautionné aussi d'un autre côté. Donc le pape ne peut pas cautionner d'un côté comme de l'autre. Donc il attend. Ce qui pose, réfléchissez un petit peu, c'est la situation la plus difficile, parce que lui, le cardinal Barbarin, veut démissionner. Mais le pape ne peut pas dire je cautionne, puisqu'il y a un appel en justice. Donc, vous savez, il y a une note des avocats de Barbarin qui ont dit pour l'instant, si vous admettez, ça veut dire que vous encouragez sa condamnation alors qu'il y a un appel. Voilà. Alors, d'une façon générale, Monseigneur Macaire, est-ce que l'Église doit revoir ses vieux préceptes, on va dire, notamment autoriser le mariage des prêtres, leur permettre de fonder une famille? Est-ce qu'il faut revenir sur tout ça, dépoussiérer? Est-ce que vous faites le lien, quand vous posez cette question, entre les cas pédophilie et les crimes, les criminels, et le célibat? Quelque part, oui. Voilà, c'est ça. Voilà. Parce que, évidemment, vous savez très bien que c'est injuste. D'abord, les cas de criminels dans le clergé concernent 0,02%. 0,02%. Donc, c'est nettement moins que dans toutes les autres catégories de la population. C'est une horreur majeure, parce que un prêtre, on attend beaucoup mieux que d'un malheureux
d'un journaliste, par exemple, parce qu'il y a une annonce morale, etc. Maintenant, je réponds à votre question. Oui, l'Église est en perpétuel dépoussiérage, surtout de ce qui n'est pas essentiel à sa vie. Vous savez, la question du mariage des prêtres, c'est une question de mariage des prêtres, c'est une question d'ordination d'hommes mariés. L'Église l'a traité quotidiennement depuis des années, des siècles, avec une discipline qui est celle qu'elle est. Le célibat, par contre, est quelque chose qui est à l'honneur. Si c'est pour jeter l'opprobre sur tous les célibataires, surtout que j'en suis un, là, c'est pas possible. C'est une forme de racisme. De dire un célibataire, c'est forcément quelqu'un de louche. Donc c'est pas lié comme question. Mais oui, l'Église en permanence, vous avez fait une erreur tout à l'heure, vous avez dit qu'il y en avait un synode en Guyane, mais en même temps c'est vrai, vous avez raison. Synode, c'est-à-dire marcher ensemble, réfléchir ensemble. Et si vous saviez, quand on va dans des réunions de curés ou des réunions même de cardinaux, mais les questions sont beaucoup plus avancées que même celles des journalistes les plus, comment dirais-je, chevronnés. Ouais. La formation des prêtres, il en est question au cours de cette conférence. Il faut revoir cette formation, la repenser. Mieux que la formation des prêtres, il faut repenser la vie des prêtres. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans cette église. D'abord, on prend les prêtres pour des anges. Et vous savez, qui fait l'ange fait la bête. On les prend aussi pour des grands managers qui doivent s'occuper de tout. C'est un problème plus de laïcs que de prêtres. Vous voyez, quand le prêtre est une sorte de grand mamamouchi au sommet d'une pyramide qui fait tout, à qui on demande tout, etc., ça ne va pas. Un prêtre est là, il faut décléricaliser l'église. C'est le pape qui l'a dit. Ça fait longtemps que vous dites ça. Et moi aussi, voilà, c'est ça. Ouais. Hein. Il y a un moment donné où il faut que les gens prennent leurs responsabilités et leur lettre de mission, c'est leur baptême. Et donc, vous voyez, si on demande tout, même, c'est pas intéressant. Un peu un garçon qui a du charisme, qui a envie de faire des choses, on lui demande de faire des choses pour lesquelles il n'est pas fait. Donc il faut, oui, réviser la formation des prêtres, réviser aussi la vie totalement du prêtre. Par exemple, pourquoi le prêtre célibataire, moi je suis plutôt pour, parce que d'abord c'est dans l'évangile, c'est dans l'écriture, mais je suis surtout contre sa solitude. Le fait qu'il y ait personne autour de lui, finalement, quand vous êtes curé de, je sais pas moi, de Rémire... Où sont passés les fidèles? Il y a des centaines de fidèles, justement, oui, mais c'est une forme de solitude, vous savez, dans la entourent, foule. Qui vous accompagnent. Oui, les gens sont là, il y a plein de monde, mais finalement, est-ce qu'il y a quelqu'un pour vous dire qu'il y a un bouton sur le bout de votre nez? Non. Et des frères et des sœurs pour vous dire votre homélie est trop longue, c'est vrai pour l'évêque aussi. Hein. Tiens, ces jours-ci, tu répètes tout le temps les mêmes choses, ou au contraire, là, c'était bien, continue dans ce sens, tu nous as... Bon. Ce n'est pas des flatteurs dont les prêtres ont besoin, c'est une communauté de disciples missionnaires. Et même, allons plus loin, même les gens qui ne sont pas forcément dans la communauté, ou même les non-chrétiens, ont un rôle autour de lui. C'est un homme au milieu des hommes, sinon ce n'est pas intéressant. Il y a une perte de vocation ou pas du tout, c'est réel? Alors, je ne sais pas ce que vous appelez vocation, parce que pour nous, évidemment, vocation, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire la vocation des laïcs, d'abord. Vocation, ça veut dire appeler. Non, chez nous, on ne peut pas dire ça. Dans la Caraïbe, là, on est avec une vingtaine d'évêques de la Caraïbe. On ne peut pas dire que ce sont des églises qui sont... des fidèles attirés par d'autres confessions, on va dire. Voilà. Alors, ça peut être ça la question. C'est un vrai challenge. En général, on aime bien... On va commencer par balayer devant notre porte. S'il y a des fidèles qui vont vers notre confession, c'est peut-être parce que dans l'Église, ils ne trouvent pas justement la vie fraternelle qu'ils voudraient. C'est pas parce qu'ils sont contre le pape, la Vierge Marie ou l'Eucharistie. Hein. C'est parce que dans certaines communautés, nous ne sommes pas assez vivants. J'ai prêché là-dessus d'ailleurs dimanche à la cathédrale. Et au contraire, je crois que nos églises de la Caraïbe sont assez vivantes. Maintenant, si vous parlez des vocations de prêtres ou de célibat, je crois que c'est plutôt la question précédente, c'est-à-dire réviser la façon de vivre. Non, c'est toujours un peu la même chose depuis peut-être 100 ans ici. Allez, une toute petite dernière. Vous êtes certainement le plus jeune au sein de l'Assemblée des évêques? Oui, je crois. Je crois. C'est sûr. Est-ce qu'on vous accorde une attention particulière par rapport à ça? Est-ce que votre voix porte plus? Non, parce que je suis le plus jeune, mais en même temps, il y en a d'autres qui sont, et même les plus anciens, sont quand même assez chébrants, comme disait Mitterrand. Et non, ça va. On a chacun une particularité. Les anciens aussi ont un poids dans leur parole. Peut-être l'expérience, mais l'expérience aussi de ce nouveau monde qui se crée. On a réfléchi il y a 2 ans sur les mondes parallèles que créent les réseaux sociaux. Donc voilà. Merci, Monseigneur Macaire, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Passez une bonne journée. Bon travail. Merci. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.